Je vais commencer, évidemment, moi, ma page d'ouverture, je vous suggère, moi, je suis vendue à Intranet. Je peux vous dire que je vous suggère fortement de mettre comme page d'ouverture tonintranet.com. Comme ça, tous les matins, en l'ouvrant, vous avez le réflexe d'aller voir un petit peu le fil de nouvelles, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, tout ce qui s'est passé, vous avez les nouveautés. Donc, à tous les matins, vous êtes à jour. Moi, c'est ma page préférée maintenant, quand on y prend habitude. Je vais dans les liens utiles. J'ai même plus besoin d'utiliser mes favoris parce que tout est dans les liens utiles. Donc là, je vais dans les liens utiles. Et je vais commencer par Sutton Québec. Sutton Québec, je vais vous montrer l'accès, je vais vous montrer ce que le client voit quand il va sur Sutton Québec. Je vous suggère d'aller l'explorer. Le client peut aller chercher les propriétés à vendre, à louer, peut trouver un courtier immobilier. Je peux taper ici le nom du courtier immobilier, il va m'amener sur sa fiche. Est-ce que vous voyez bien en arrière? Oui? OK. Donc, ici, si je tape le nom du courtier, je vais arriver directement sur sa page. Mais pour le besoin de la cause, je vais faire comme si j'étais un client. Je cherche un courtier immobilier. J'ai toutes les villes ici. Si, exemple, je veux trouver un courtier de Saint-Jérôme, j'ai tous les courtiers du bureau de Saint-Jérôme. Vous voyez, c'est important. Il y a des courtiers, puis ça, c'est des courtiers même d'expérience qui sont là depuis longtemps. M. Bégin, c'est quelqu'un de nouveau. C'est important d'aller mettre la photo. Je ne le dirai jamais. Oh, je n'ai pas changé la mienne. Je devrais aller changer ma photo. Et c'est très important de mettre votre photo. Pourquoi? Il y a des clients qui vont se magasiner un courtier, puis ils vont aller voir les photos. Puis je peux vous dire par expérience, j'ai des courtiers qui me disent, France, le client m'a appelé, j'en ai 3, puis entre autres, je pense à quelqu'un en particulier. Elle a eu 3 appels au début de sa carrière parce que les gens ont aimé sa binette. Ils trouvaient qu'elle avait une tête professionnelle, puis honnête. Et donc, vous avez intérêt à mettre votre photo sur Sutton. Donc là, je suis dans la section client. Je pourrais aller, si je retourne à la page principale, vous pouvez, parce que vous allez réaliser, là, aujourd'hui, vous allez réaliser, puis moi, ce que je vais vous faire réaliser, c'est que tout est interrelié. Tous les sites sont interreliés et ils se rejoignent et on peut passer par différents endroits. Je pourrais aller en bas à gauche pour avoir accès à l'intranet, au home base de Sutton Québec. Je cliquerai ici, j'arriverai sur la page qui est réservée aux courtiers. Par contre, je veux vous montrer que vous avez fermé l'onglet actif. Je veux vous montrer que dans vos liens utiles, vous avez Sutton Home Base. Vous n'êtes donc pas obligé de passer par le site de Monsieur, Madame, tout le monde. Vous cliquez sur Sutton Home Base dans vos liens. Et on arrive directement sur la page où vous enregistrez vos données. Je serais arrivée exactement au même endroit si j'avais cliqué en bas à gauche où ça disait Home Base, la section pour les courtiers. Ici, vous entrez votre nom d'utilisateur. Si vous n'êtes jamais allé jusqu'à... Est-ce qu'il y en a qui sont allés dans le Home Base? Est-ce que c'est les mêmes choses qu'on écrit là que quand on entre dans notre intranet? Non, c'est ce que je vais vous dire. Si vous n'êtes jamais allé, la première fois que vous arrivez, vous entrez votre adresse de courriel avant le A commercial. En ce qui me concerne, moi, c'est F Gingras. Et le mot de passe, si vous n'êtes jamais accédé, le mot de passe temporaire est Sutton, S-U-T-T-O-N, 1, 2, 3, 4. Oups! Moi, je ne le ferai pas. Je viens de réaliser que je n'ai pas Sutton 1, 2, 3, 4. J'ai changé mon mot de passe. Je ne vous le dirai pas non plus. Faites attention à la langue, de choisir français et ouvrir une session. La première fois que vous allez entrer, il va vous dire « Veuillez changer votre mot de passe » et vous allez aller changer votre mot de passe. Première fois que vous entrez dans Sutton Up, ça c'est la page, ce que vous voyez ici, c'est la page d'ouverture, la page d'accueil. La première chose que vous allez vouloir faire, c'est aller voir vos courriels. Ici, vous avez l'icône pour vos courriels. Je clique sur courriel.
J'arrive dans la section Zimbra, qui est la section courriel. J'ai tous mes courriels ici que j'ai reçus. Moi, personnellement, je ne me sers pas des courriels de Sutton. Pourquoi? Parce que un jour, je ne suis plus chez Sutton, mes courriels vont rester chez Sutton. J'aimerais pas que vous alliez chez Remax ou Capital, mais si jamais vous partiez, vos courriels ne vous suivent pas. Ce que vous allez vouloir faire, c'est d'acheminer vos courriels Sutton sur votre Sympathico, votre Vidéotron ou votre Hotmail. Je n'ai pas l'intention d'explorer les courriels de A à Z avec vous. Je vous laisse aller l'explorer, mais au moins une chose que je veux vous montrer, c'est comment acheminer vos courriels sur votre deuxième adresse. Vous avez en haut un onglet qui s'appelle Préférences. C'est l'avant-dernier sur la ligne des onglets. Il y a une petite roulette ici comme pour les outils. Vous cliquez sur Préférences. Vous allez voir s'afficher à gauche complètement les préférences générales, mail. C'est exactement là que je veux aller. On clique sur Mail. Une fois qu'on a cliqué sur Mail, vous voyez affichage des mails. Vous avez plusieurs choses. C'est ce que je vous dis là, que vous irez explorer. Je n'ai pas l'intention de le faire avec vous ce matin. Ce n'est pas le but de l'exercice. On s'en va dans la section Réception des mails. Réception des mails. Lorsqu'un mail arrive, si on descend un petit peu plus bas ici, faire suivre une copie à. C'est là que vous allez écrire votre adresse de courriel, Sympathico, Hotmail, Vidéotron. Vous l'indiquez ici. Automatiquement, votre courriel va être acheminé dans votre deuxième courriel. Je vous suggère de ne pas cliquer sur « Ne pas garder de copie locale des mails ». Pourquoi? Parce que si ce n'est pas une adresse Hotmail, si c'est une adresse Sympathico, vous n'avez pas accès facilement, vous êtes dans un hôtel, vous êtes dans un lieu où vous voulez avoir accès à vos courriels, vous allez avoir la possibilité d'aller dans votre courriel Sutton pour envoyer un courriel ou aller voir ce que vous avez reçu ou imprimer quelque chose. Oui, vas-y. Parce que j'ai manqué juste dans l'embranchement, le dernier, puis se rendre, mettons, mail. Tu as cliqué sur Mail. Ouais. Donc, si tu regardes Affichage des mails, Ok, merci. tu descends à Réception des mails. C'est inscrit lorsqu'un mail arrive. Et tu as une, deux, trois, tu as 4 petites cases, puis ensuite, c'est écrit Faire suivre une copie à. C'est là que tu vas aller mettre ton adresse. Je vais vous en montrer un autre un petit peu plus bas aussi. Après ça, tu vas-tu valider? Oui, mais oui. Il ne faut surtout pas oublier, pas valider en haut à gauche, enregistrer. Enregistrer votre changement. Avant de sortir, moi, j'aimerais vous montrer la section un petit peu plus bas où ça dit « Envoyer une réponse automatique par mail ». Vous êtes en vacances. On sait qu'il y en a prochainement qui s'en vont en vacances. Vous allez écrire un texte. Vous cochez « Envoyer une réponse automatique par mail ». Et vous écrivez, exemple, bonjour, puis une fois que vous l'avez fait, votre texte reste là en permanence. Bonjour, je suis présentement à l'extérieur et je serai de retour le lundi 7 mai. J'étais à l'extérieur à ce moment-là. Pour un service immédiat, vous pouvez contacter Anne Léger. Sinon, soyez assurés que je vous contacterai dès mon retour. Vous cochez des dates de début et dates de fin et vous inscrivez de quelle date à quelle date. Donc, automatiquement, à votre date de retour, moi, automatiquement, le 6 mai, mon message a arrêté de s'envoyer. Donc, si je pars en congé pour un long week-end dans le courant du mois de juillet, je vais juste aller cocher ici, indiquer mes nouvelles dates. Très pratique quand on prend une vacance ou on se fait remplacer. Évidemment, toujours enregistrer ce que vous avez fait. Donc, première chose à faire, les courriels. Deuxième chose qui est importante à faire, pour quelqu'un qui débute, vous allez vouloir aller dans « Mes infos ». « Mes infos », c'est là que vous allez aller créer votre page personnelle, où vous allez aller ajouter votre photo aussi. Donc, et vous allez changer votre mot de passe. Ici, vous allez entrer votre mot de passe et ça va changer votre Sutton 1, 2, 3, 4 pour le mot de passe que vous allez avoir choisi. Très important, code de chambre immobilière. C'est important d'aller inscrire votre code de chambre immobilière dans le coin supérieur gauche. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas,
ça me surprend que tu ne m'as pas appelé, je réalise. Si vous ne rentrez pas votre code de chambre immobilière ici, votre saisie à la source que vous avez fait, quand vous allez faire votre première inscription, votre propriété ne s'en ira pas sur le site de Sutton Québec parce que le lien n'est pas fait. Donc, c'est important d'aller inscrire votre numéro de code de chambre immobilière afin que votre propriété qui est sur MLS s'en aille automatiquement sur le site de Sutton Québec. Puisque c'est quoi qui t'étonnait? C'est notre... Que tu ne m'aies pas contacté? Ben, je pense que je l'ai fait tout seul. OK. C'est ça. C'est beau, ça veut dire que tout est sous contrôle. Donc, agent depuis l'année que vous êtes agent, moi c'est 2004, agent Sutton depuis 2009. Texte descriptif, je vous suggère, il y a des textes qui sont déjà auto-écrits, c'est déjà tout composé. Je vous dirais que la majorité des courtiers ont opté pour cette option-là. Moi, je les compose, surtout que je ne suis pas courtier, j'ai voulu composer un texte qui me convient à mon profil d'emploi. Mais je vous suggère de peut-être vous donner la peine de composer quelque chose qui correspond à votre personnalité pour vous démarquer des autres. Donc, vous avez un texte descriptif. Si vous remarquez, il y a 2 sections. Le premier paragraphe, je vous dirais, le premier paragraphe, c'est ce que vous allez vouloir qu'il soit plus punché. Le client, là, vous voulez qu'il l'accroche. Dans le texte supplémentaire, qui est le deuxième paragraphe, vous allez, si vous voulez aller plus large, parler de votre CV, parler de vos compétences, je le mettrai dans la deuxième. Pardon, dans la deuxième. Est-ce que ça change ton mot de passe, là? Je n'avais pas le code de chambre bien, là, mais c'est marqué mot de passe. Mot de passe. C'est bien écrit en dessous. Ceci changera également votre mot de passe de courriel Zimbra. Ici, là, c'est votre mot de passe pour avoir accès à Sutton. Sutton 1, 2, 3, 4 et vos courriels. Ça n'a pas rapport avec la chambre immobilière. Ça change juste votre code de Sutton Québec et de vos courriels Sutton. C'est la seule place où ça change votre mot de passe. Ce que tu appelles le code de chambre immobilière, c'est bien le username numérique qu'on a dans l'autre. Oui. Oui, ton code, quand tu rentres sur Matrix, là, qui est, je ne me souviens pas, je ne sais pas, il est rendu à combien de chiffres, là, mais le code qu'ils t'ont donné ici à la Chambre immobilière des Laurentides. Pas votre code de permis avec une lettre, c'est pas le certificat. Slogan, vous pouvez inscrire un slogan. Il y a des gens qui me disent, bon, je ne suis pas slogan, moi. Ça peut être un titre ou juste une petite phrase. Moi, j'ai écrit directeur développement, comment puis-je vous aider? Une phrase que vous adoptez, que vous aimez. Vous inscrivez évidemment le numéro du bureau, votre numéro de cellulaire. Je ne vous suggère pas de mettre le numéro à la maison, les pagettes, ça n'existe plus. Télécopieur, numéro de télécopieur du bureau, ou si vous en avez un personnel que vous voulez indiquer. Choisir les langues parlées, français, anglais, espagnol, vous avez plusieurs langues. Vous avez possibilité de 4 langues. Spécialité, il faut faire attention à ce que vous choisissez comme spécialité, surtout les nouveaux permis qui sont restreints pour du résidentiel. Vous avez plusieurs catégories. Moi, j'ai mis aucune catégorie parce que je ne fais pas de courtage immobilier. Mais vous avez la possibilité d'aller choisir commercial, chose que vous ne ferez pas. Par contre, vous pouvez vendre des propriétés à revenus et multifamiliales de moins de 5 logements et du terrain. Donc, mettez autant que possible 4 spécialités. Ça montre que vous êtes polyvalent. Vous allez ajouter la photo. Vous faites parcourir. Quand vous allez faire parcourir, vous arrivez dans vos images, vous allez dans votre ordinateur, vos images, votre photo de carte d'affaires et vous ajoutez votre photo. Et n'oubliez pas, surtout, en bas à gauche, enregistrer mes infos. Confirmation, votre mot de passe doit contenir un minimum de 6 caractères, dont au moins, n'oubliez pas, parce que vous allez le recommencer souvent, ça. 6 caractères, dont au moins un chiffre et une lettre. Moi, c'est déjà fait, donc je n'y retournerai pas. Donc, on était dans mes infos. Là, je passe tous les petits onglets en haut pour vous dire à quoi ils servent et qu'est-ce qui est important. Je reviens en bref. Vous vous souvenez, c'est la page d'ouverture, la page d'accueil. C'est là que je suis arrivée tout à l'heure. On a commencé par courriel, mes infos. Maintenant, je vais explorer la page ici. Je ne l'explore pas au complet. Je vous montre ce qui pour moi, est le plus important que vous sachiez rapidement. Ensuite, vous irez l'explorer. Si vous décidez de faire du Mediapost sans adresse, Mediapost sans adresse, pour ceux qui se posent la question, c'est les petits cartons que vous recevez dans votre boîte aux lettres à la maison
Ça rentre par la poste, puis c'est un courtier. Souvent, c'est le gros courtier de la place qui a le budget, parce que je dois vous dire, si vous voulez faire du médiaposte, ça prend un gros budget et ça prend de la répétition. Quand on débute en affaires, je ne le suggère pas, parce que c'est du répétitif et j'ai vu des courtiers qui débutaient investir des sommes d'argent pour imprimer des documents et la poste, dépendamment du nombre de portes, ça peut vous coûter 125, 150 $ pour un secteur et vous devez le faire au moins aux 3 semaines ou au mois. J'ai des courtiers qui ont fait ça, ils ont fait un grand territoire, ils ont posté 5000 dépliants, puis ils me sont revenus pour dire « j'ai eu aucun appel ». C'est normal, c'est de la répétition. La personne, là, le publipostage, dites-vous que la personne reçoit le carton, c'est 3 secondes. Elle reçoit le carton, elle le met dans le recyclage. Donc, c'est de la répétition. Au début, je ne vous le suggère pas. Vous avez 2 façons de recruter des clients. C'est soit en investissant sur le public postage, qui va vous coûter une fortune, ou en faisant de la sollicitation. Au début, je vous dis, faites de la sollicitation. Ça ne vous empêche pas de faire imprimer des dépliants, allez les distribuer aux portes. Donnez-en dans des commerces. Mais public postage, trop tôt pour vous. Mais quand vous voudrez en faire, vous devez obligatoirement passer par Mediapost sans adresse de Sutton pour avoir le prix, l'escompte de Sutton. Fournisseur autorisé. Fournisseur... Ça coûte 17,5. En passant, j'ai fait les reçoirs, j'ai travaillé au poste plusieurs années. Okay. C'est 17,5 et un 10% d'escompte pour saisonnier. Ça veut dire que ça revient avec la taxe, ça revient à 10,75 cents par item. Par item. Avec la taxe. Je l'ai fait les reçoirs, donc, parce que... OK. À Moronite, ils disent que c'est 16 cents la taxe, 160 000. Non, c'est parce qu'il faut que tu passes... Non, mais il faut que tu passes par ce système-là. Okay, c'est ça. C'est là que tu as une réduction. Si toi, à Moronite, on te dit que c'est 16 sous, c'est 16 sous comme individu. Ouais. Puis, ici, tu as une réduction qui est due à Sutton et tu ne peux pas te rendre au bureau de poste et dire écoute, moi je travaille chez Sutton, je veux la réduction. Il faut absolument que tu le fasses par Internet. Ça se fait quand même assez bien, tu suis les étapes et on te dit comment préparer tes choses aussi. Il faut que ça soit ficelé en paquet de sang, puis il y a une procédure à suivre. Les fournisseurs ici, fournisseurs autorisés, ce sont les fournisseurs autorisés de Sutton Québec. Donc, c'est pour la province de Québec. Vous avez, entre autres, JFD. JFD, c'est pour commander des cartes d'affaires, des dépliants, et ils sont partenaires avec Sutton Québec. T'as cliqué là-dessus, t'as cliqué là-dessus pour ça, fournisseur? Non, je suis arrivée ici. Moi, je suis toujours sur la page d'ouverture, la page d'accueil. Je vous ai montré le Mediapost, fournisseur autorisé. Fournisseurs autorisés, je ne vais pas tous les voir parce que vous avez déménagement, vous irez explorer. Je vous montre les 2 plus importants. JFD. Si vous cliquez sur JFD, vous avez toute la description des bons de commande pour des cartes postales, des cartes d'affaires, de la papeterie, des calendriers. Même chose pour IMO Techno. C'est le deuxième que je considère important parce que c'est par là que vous allez commander vos pancartes. Donc, vous cliquez, vous avez le bon de commande pour commander vos pancartes, vos piquets, des directionnels. Ils vont vous télécharger le document au complet. Là, j'ai juste le bon de commande. Ici, j'ai seulement le bon de commande. Si vous tapez dans Google IMO Techno, vous allez arriver sur le site de IMO Techno. Il y a un bouton à gauche, catalogue Sutton, parce que tout le monde fait affaire avec eux, Capital, Remax. Vous allez avoir un bouton qui dit catalogue Sutton. Vous entrez dans le catalogue et vous voyez tout ce qu'il y a disponible. Et je me fais prendre à chaque fois. Je suis sortie de Sutton Home Base. On y retourne. Ça va être juste un rafraîchissement pour vous. Là, c'est F. Excuse-moi. Groupe Sutton Laurentide n'est pas pénalisé. Si jamais on prend nos enseignes ailleurs que là. Groupe Sutton, Laurentide, non, ça ne change rien pour vous. Ça ne change rien, mais je te dirais que c'est pas mal la place la moins chère. Puis au début, votre première commande, tu le sais Sylvain, la première commande de pancarte doit obligatoirement passer par Sutton Québec. Pourquoi? Parce que c'est de la façon dont vous allez avoir votre courriel. Pas de commande de pancarte, pas de courriel. C'est une obligation de faire votre commande par Sutton Québec. Liste Do Not Call. On en a parlé lors de la formation de prospection.
qu'on doit vérifier avant de téléphoner, d'appeler un client par téléphone. Oui, habituellement, ils appellent par téléphone. Vous devez vous assurer qu'ils ne sont pas sur la liste Do Not Call des clients que l'on ne doit pas appeler, puisque vous pourriez vous retrouver avec une amende de 1 500 $. La liste Do Not Call chez Sutton, c'est gratuit. Ailleurs, certaines autres bannières vont charger pour ça. Ici, on vous l'offre, puis elle est gratuite. Vous cliquez sur la liste Do Not Call, agrandir la fenêtre ici, pour rechercher un numéro. Vous entrez votre numéro, vous faites rechercher, puis il va vous dire s'il est sur la liste ou non. Vous pouvez aussi faire une recherche multiple. Si vous décidez de faire une recherche multiple, exemple, vous avez décidé d'appeler la rue Blondin à Sainte-Adèle, toutes les portes de la rue Blondin, vous prenez votre liste de numéros de téléphone, il y a 30 numéros que vous voulez vérifier, vous suivez les indications, c'est indiqué ici dans les instructions comment le faire. C'est pas compliqué, vous entrez un numéro de téléphone, virgule, un numéro de téléphone, virgule, un numéro de téléphone, virgule, vous entrez vos 30 numéros, vous cliquez sur rechercher et ça va vous dire, exemple, 8 numéros ont été trouvés et ne peuvent pas être appelés. Donc, c'est une façon de les vérifier en groupe. Pour ce qui est du reste, je ne vais pas le voir. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez inscrire une visite libre, créer un site web. Créer un site web, vous avez la possibilité de vous créer un site avec Sutton Québec pour un montant de 35 $. C'est assez statique comme site. Je pense qu'avec M. Léger, vous avez entendu parler de Go Courtier. Je vous suggère Go Courtier. Go Courtier, 60 $ par mois. Juste un investissement d'1 heure et vous êtes déjà en affaires, le site est en fonction, on s'occupe de tout et il n'y a pas de frais de base pour créer votre site web. Donc, automatiquement, 60 $ par mois et vous avez vos clients vont avoir un moteur de recherche, ils vont avoir accès à plusieurs propriétés, à toutes les propriétés de Sutton, Laurentides, Select et Select du patrimoine. Donc, c'est un bassin de 3000 propriétés et ils vont rester sur votre page, c'est ça qui est important. Tandis qu'avec Sutton Québec, ils vont avoir accès, ils peuvent se promener puis se ramasser dans un autre bureau. Donc ça, on pourra en discuter plus longuement. Vous avez ici sur cette page-là statistiques. Je ne rentrerai pas non plus à l'intérieur. Vous pouvez aller voir vos inscriptions. Vous avez une inscription, vous voulez savoir combien de clics il y a eu sur l'inscription pour transmettre l'information à votre client. Vous allez dans les statistiques et vous allez voir combien de fois la personne est allée sur le site de Sutton Québec et a cliqué sur cette inscription-là. Quelle différence il y a entre le courriel dans la première colonne et le courriel qui est en haut à droite? Courriel ici. Versus celui qui est dans la première colonne dans les liens. C'est la même place. Ça vous me donne au même endroit. C'est juste qu'ici, c'est un accès rapide. OK. Donc, j'ai terminé pour la page d'ouverture. Agenda. Vous ne voulez pas avoir votre agenda chez Sutton. Pour la même raison que les courriels. Vous quittez votre agenda, vous le perdez automatiquement. Contacts. Vous ne voulez pas non plus avoir vos contacts dans Sutton Québec pour les mêmes raisons. Je vais vous montrer cet après-midi où vous voulez avoir vos contacts. C'est dans Prospect. Prospect de base que vous avez tous accès par la Chambre immobilière des Laurentides. C'est inclus dans les frais matrix que vous payez à tous les mois, là, sur 50-60 $. C'est inclus. Donc, vous payez déjà pour, servez-vous-en. On va faire un survol cet après-midi. Inscription, bien moi, c'est sûr que ça ne m'inscrit rien parce que je n'ai pas d'inscription, je ne fais pas de courtage. Si vous cliquez sur inscription, vous allez voir apparaître toutes les inscriptions que vous avez. Documents. Je vais le passer peut-être un petit peu plus rapidement que ce que je faisais avant, parce que maintenant, avec l'intranet de groupe Sutton Laurentides Select du patrimoine, vous avez moins intérêt à aller à l'intérieur des documents de Sutton Québec, puisqu'on les a transposés dans l'intranet. Je vous suggère tout de même d'aller faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas dans l'intranet et qui pourrait vous intéresser. Entre autres, vous avez le manuel des normes graphiques de Sutton Québec. Qu'est-ce qui est obligatoire chez Sutton Québec d'indiquer sur sa carte d'affaires. Donc, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Mais comme je vous dis, si on regarde le formulaire TPS TVQ, le formulaire pour faire votre rapport de vente, vous n'avez même pas à aller dans Sutton Québec, vous l'avez dans votre intranet. Donc ça, je ne vais pas plus à fond. Outils de marketing. Outils de marketing, peut-être aller voir certains items. Vous allez peut-être vouloir vous en servir avec vos clients
Un que j'aime, puis là, Anne va me reprendre parce qu'on s'en vient, je pense, avec quelque chose. Tu me le diras, là. Bulletin saisonnier, été 2011. Si vous cliquez sur les bulletins saisonniers, il y en a plusieurs sur plusieurs années. C'est des outils dont vous pouvez vous servir pour faire de la publicité à vos clients. On dit de rester en contact avec vos clients régulièrement, au moins 4 fois par année. En voilà un petit truc, là. Petit truc, grands résultats. Des fenêtres parfaitement propres. Vous en avez sur l'utilisation du barbecue, la saison du déménagement. Vous en avez plusieurs, puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller mettre vos informations ici. Vous pouvez changer de message, inscrire votre message, et vous pouvez aller mettre votre photo, vous le personnalisez, et vous pouvez l'utiliser pour des envois, soit par courriel ou par la poste à vos clients, ou laisser dans les porte-à-porte. Est-ce qu'on s'en vient avec quelque chose de nouveau, Anne? Éventuellement, on est en train de monter une formation sur pas un logiciel, mais en fait, c'est un site web qui va vous montrer comment créer des infolettes, faire des envois d'infolettes à vos contacts. Mais c'est pas encore sur pied, là. C'est peut-être début 2013. C'est quelque chose à venir. C'est pour ça que je vous montrais, au moins en attendant, vous avez les bulletins saisonniers, mais on s'en vient avec quelque chose qui va être encore très bien. Présentation PowerPoint. Présentation PowerPoint, c'est peut-être, c'est ce qu'on appelle l'université Sutton. On est moins porté à y aller, j'avoue, chez nous, parce qu'on a un François Léger pour nos formations qui est assez particulier. Mais je vous dirais, allez jeter un petit coup d'œil. J'ai des gens des gens qui voulaient préparer leur cartable de présentation, puis à qui j'ai dit, allez voir là-dedans, vous avez des présentations PowerPoint, comprendre le besoin du client, ça peut être pour vous aussi. On vous donne des formations. Mais il y a des documents que vous allez peut-être trouver dans un PowerPoint, une page que vous voulez imprimer pour mettre dans votre cartable de présentation. Merci. Et je dois vous dire, j'ai vu quelqu'un qui a préparé son cartable de présentation. Je l'avais eu en coaching, ça faisait un petit moment. Elle a dit, oh, France, j'ai préparé mon cartable. Elle montre son cartable. Hey, c'est bien beau ça. C'est bien original. Tu as pris ça où? Ben, tu m'as dit d'aller voir. Tu m'as dit d'aller voir dans les outils de marketing. Je suis allée chercher ça. Donc, à explorer, il y a des choses intéressantes. Au bout, vous n'avez plus besoin d'aller là. Le document de Groupe Sutton Laurentides, c'est avant qu'on ait notre intranet. On allait mettre des documents qui étaient à nous, personnellement, Groupe Sutton Laurentides, Select, c'est l'aide du patrimoine. Ça n'a plus lieu puisque vous avez l'intranet maintenant. Rapport, je ne suis pas allée. Allez voir si vous voulez. FlexiSite, c'est le site que je vous parlais là, de vous faire un site web, mais je vous ai amplement parlé de vos courtiers et je vous suggère fortement d'aller avec vos courtiers. Ça complète pour la page Sutton Up. Est-ce qu'il y a des questions? Et voilà. C'est intéressant. C'est bon, allez l'explorer. Je vous montre juste les choses les plus importantes, là, les plus pressantes pour vous. Les statistiques, je ne peux pas aller voir les statistiques puisque je n'ai pas de propriété. Je n'aurai pas de statistiques. Il y a eu combien de clics parce que moi, je n'ai pas de propriété. C'est les statistiques de clics sur vos propriétés, c'est ça? Oui, exactement. Mais comme moi, je n'ai pas de propriété, je ne vous fais pas compétition, donc je n'ai pas de propriété. Donc, on a vu Sutton Québec, Sutton Home Base. Ce qu'on pourrait aller voir, la Chambre immobilière des Laurentides. Moi, je vais sur la Chambre immobilière des Laurentides puisque je suis membre de la Chambre immobilière des Laurentides. Si vous êtes de Sutton Select ou Sutton Select du patrimoine, vous allez aller voir la CIGM puisque vous êtes membre de la CIGM. Moi, je n'ai pas accès. Donc, je vais sur le site de la Chambre immobilière des Laurentides. Allez le voir, allez l'explorer. Je ne verrai pas là, toute la première page, mais vous avez Option Laurentide, qui est un magazine de la Chambre immobilière des Laurentides. Plusieurs courtiers font de la publicité dans l'Option Laurentide. C'est un beau véhicule. C'est distribué dans toutes les Laurentides, dans des points de vente. Je vous dirais, il y en a dans les pharmacies ou IGA. Je pense qu'il y en a sûrement aux caisses des jardins. Et les clients les prennent, c'est gratuit et ça fait une belle publicité. Sur cette page-là, allez voir, il y a des vidéos pour vendre rapidement, faites bonne impression, devenir propriétaire, une excellente décision. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Vous avez des liens, Canton Gore, Moronites, Saint-Adolphe, Sainte-Marguerite, on n'a pas Wentworth, on n'est pas loin, on a Gore, ça va venir. Allez explorer cette page-là. Ici, je suis dans la section pour monsieur, madame, tout le monde. Si vous voulez aller dans la zone membre, on vous demande de vous enregistrer. On met automatiquement votre code d'usager.
et vous indiquez votre mot de passe. C'est pas celui-là. Là, je suis dans la section pour les courtiers. Section pour les courtiers, vous avez ici à gauche des documents, des formations. Vous avez une vidéo. Présentement, on a une vidéo du syndic de l'OACIQ, déclaration obligatoire, rôle et responsabilités. Allez voir, c'est de l'information. On vous dit toujours de faire au moins 30 minutes de lecture par jour. Quand on dit lecture, ça peut être de visionner des vidéos aussi. Et vous avez ici, ça je trouve ça intéressant et important de vous le montrer, voir toutes les vidéos. Il y en a plusieurs vidéos sur différents sujets. Vous voyez, j'en ai 6 pages ici, là. Donc, vous pouvez faire une recherche aussi. Si je vous dis, exemple, ocre ferreux. Vous êtes dans un secteur, je pense à Saint-Colomban, où il y a beaucoup d'ocre ferreux. Vous allez prendre une propriété à vendre ou faire une offre d'achat sur une propriété à Saint-Colomban. Vous dites, il y a de l'ocre ferreux dans ce coin-là, je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne connais pas ça. Ocre ferreux, recherchez. Il vous amène sur des vidéos où vous pouvez avoir une mini-formation sur l'ocre ferreux. Donc, à ne pas négliger, vous voyez, je suis rendue sur le site de la FCIQ. Quand je vous dis que tout est relié, j'étais sur le site de la Chambre immobilière des Laurentides qui m'a mené au site de la Fédération des chambres immobilières où j'ai de l'information additionnelle. Donc, Chambre immobilière, allez faire un tour là, sur ce site-là. Chambre immobilière, je vais aller aussi sur l'OACIQ. Je suis sur le site de l'OACIQ, sur la section pour monsieur et madame tout le monde. Si je veux aller dans la section qui est pour les courtiers immobiliers, je dois ouvrir ici une session SINBAD. Pour ouvrir la section SINBAD, vous devez rentrer votre numéro de permis, qui commence par une lettre, et le mot de passe. J'ai-tu fait retenir mon mot de passe tout à l'heure? Non. Ça se peut que ça me prenne 2 ou 3 fois, je ne sais jamais c'est lequel. Comme je ne sais jamais c'est lequel, je n'ose pas dire de le garder. Et voilà. Si vous avez remarqué, là, la barre en haut était orange. Maintenant que je suis dans la section courtier, la barre est devenue bleue. C'est ce qui vous fait savoir que vous êtes dans la bonne section. Les choses à voir, je vous dirais ici, allez jeter un coup d'œil. Vous avez beaucoup d'informations et de choses que vous pouvez utiliser dans vos publicités, dans vos cartables de présentation. L'OACIQ font une super belle campagne depuis 1 an environ sur le courtier immobilier. Vous avez vu à la télévision, il y a des publicités. Il y en a aussi sur le site. Allez l'explorer. Vous avez, regardé ici, le retour sur le colloque 2011. Vous pouvez aller visionner les conférences et consulter des documents d'appoint. Allez voir. Vous allez trouver de l'information pour transmettre à vos clients. Entrée en vigueur des nouveaux formulaires le 1er juillet 2012. Vous pouvez commander des formulaires. Vous pouvez les acheter aussi ici à la Chambre immobilière des Laurentides. Et on en a de disponibles chez Sutton au bureau de Sutton Laurentides, bureau de Saint-Sauveur. Donc, vous pouvez les commander, les nouveaux formulaires. Formation continue obligatoire en ligne. Vous n'oubliez pas, avant le 30 juin, vous devez avoir suivi votre formation sur les nouveaux formulaires. Le colloque, on l'a vu. Nouvelle campagne publicitaire 2012. Voyez et téléchargez les éléments de la campagne en cliquant ici. Allez-y, vous avez des outils qui peuvent vous aider à transmettre à vos clients. Ici, à droite, vous avez accédé à la formation en ligne. Vous allez cliquez sur « Accéder à la formation en ligne » et vous allez faire votre formation qui est par module. La formation, c'est 4 modules. C'est environ 4 heures. Pour faire votre formation, vous devez faire un module complet. Parce que j'ai des courtiers qui n'étaient pas au courant, ils ont fait leur formation. Ils ont dit, oh, je vais faire un petit 15 minutes, puis je vais continuer ce soir en revenant. Quand vous commencez un module, vous devez le terminer, sinon il vous recommence au complet. Fait que vous devez revisionner ce que vous avez déjà vu. Vous avez ici l'Assemblée générale annuelle. Anne et moi, on était à l'Assemblée générale cette année. Je peux vous dire que c'était très intéressant. Il y avait d'excellents sujets.
Si vous avez la chance, allez voir la vidéo de cet événement-là. L'Assemblée générale a été filmée en entier. C'est quelque chose qui est très bon à voir. Vous voulez trouver quelqu'un, savoir qui a un permis. Vous voulez savoir si monsieur un tel est titulaire de permis ou s'il n'y a pas de permis. C'est par ici que vous allez le trouver. Encore là, plein d'informations. Acheter ou vendre une maison. Allez le voir. Vous allez avoir de l'information que monsieur et madame tout le monde a et vous avez accès. Résoudre un problème, vous pouvez aller voir, devenir courtier, mais ça, c'est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous avez ici, regardez, la section Sinbad. En haut, vous avez des onglets. Le 4e onglet, Sinbad, espace courtier. Vous pouvez aller explorer tout ça ici. Vous voulez avoir les clauses types? Si vous regardez dans la 2e colonne, clauses types. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir toutes les clauses types. Elles sont placées par sujet, contrat de courtage, modification. Si je prends exemple contrat de courtage, j'ai les clauses types qui sont toutes numérotées. Exclusion de la garantie légale de qualité. Je clique là-dessus. Il m'amène sur la garantie d'exclusion légale et vous avez la clause type ici. On va sur Sinbad pour ça. Vous allez sur Sinbad. Il y a une chose que je n'ai pas précisée, par contre, je pense. Là. La première fois que vous allez sur Sinbad, vous allez entrer en donnant votre... en indiquant votre numéro de permis qui commence par une lettre, mais votre mot de passe, vous ne l'avez pas encore. Vous avez un mot de passe temporaire pour la première fois que vous y accédez. C'est votre date de naissance, mais en commençant par l'année. Donc, c'est l'année, le mois et le jour. Par la suite, vous allez pouvoir changer votre mot de passe. Une section aussi que je trouve, si je retourne ici, oui. L'année, c'est les 4 chiffres? Les 4 chiffres. Je voulais vous donner l'exemple, c'est juste que je ne voulais pas donner ma date de naissance. 1958-05-01. C'est de la façon dont il faut l'écrire. Mais ne mettez pas ma date de naissance, ça ne marchera pas. Donc, ici, allez les explorer. Je vous montre juste les clauses types. Mon dossier. François vous a sûrement parlé des UFC, de l'OACIQ. Quand vous suivez des formations, vous avez des accréditations. Vous pouvez aller voir votre dossier ici. Vous avez les formations que vous avez suivies et les UFC accumulés. Donc, c'est là que vous allez avoir accès à votre dossier. Magasin OACIQ, si vous voulez acheter des items de l'OACIQ, c'est à cet endroit-là que vous allez vous allez me dire le logo, utilisation du logo. Allez l'explorer. Magasin de l'OACIQ, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je pourrais vouloir acheter de l'OACIQ? Entre autres, les formulaires. Peut-être pas non plus parce que vous les avez facilement accessibles ici à la Chambre immobilière des Laurentides. Une chose que vous allez peut-être vouloir avoir, je vais vous montrer. Cette barre-là ici, elle peut être très utile. Vous faites une recherche, vous avez la petite loupe ici quand vous recherchez quelque chose. Il y a un plus au bout. Si je vais sur le plus et je veux aller voir les formulaires, c'est ici que vous allez trouver les formulaires. Vous avez les nouveaux formulaires de courtage immobilier utilisables à partir du 1er juillet. Vous pouvez aller les voir ici. Formulaire de l'inspection, de certification, tous les formulaires sont ici. Je suis sur le plus ici, je veux voir les publications. Publications, c'est justement des choses que vous pourriez vouloir acheter. Brochures, dépliants et documents divers. Dans les brochures ici, vous en avez qui sont intéressantes. Vous vous posez des questions, vous voulez, exemple, vous voulez faire des tasses, des crayons. Qu'est-ce que j'ai le droit de mettre comme information? Allez voir le guide de la publicité des agences et des courtiers immobiliers. Je vous suggère d'aller le voir, puis il est quand même assez lourd. Gardez-le, parce que la première fois que vous allez l'ouvrir, il est un petit peu long. Sauvegardez-le dans vos documents. Il va être accessible plus facilement. Vous avez aussi le guide pratique de l'acheteur. C'est un document qui est intéressant. Certains courtiers qui magasinent avec des acheteurs vont leur remettre dans un portfolio avec documentation, un guide pratique de l'acheteur. Vous avez le guide pratique du vendeur. C'est des choses que vous pouvez commander. Je trouve que c'est entre 3,50 $, 4 $ environ. Le consommateur est protégé, inspection en toute confiance. Donc, vous avez des choses intéressantes de l'OACIQ à aller voir ici. Pour faire une recherche, je peux rechercher des articles.
Là, ici, j'arrive dans les articles. Je veux aller voir les articles filtrés par sujet, contrat de courtage. Il me donne les articles pour le contrat de courtage. J'ai de l'information sur l'annexe transitoire. J'ai de l'information comment gérer un acompte lors d'une promesse de location en matière résidentielle et commerciale. Si j'entre ici, j'ai l'article en question. Comment gérer une acompte? Vous l'avez ici. Je pourrais faire une recherche par sujet. Laquelle je pourrais choisir? Cannabis. Il y a une... J'en ai fumé du bon ce matin. Je ne sais pas comment l'écrire. Cannabis. N'oubliez pas, on fait souvent l'erreur d'aller cliquer sur le plus ici, puis on dit ça ne fonctionne pas. C'est sur la loupe que vous devez. Recherche cannabis. Les maisons de culture de cannabis prolifèrent. Donc, j'arrive là, j'ai de l'information. Vous pouvez aussi appeler à l'OACIQ. Vous avez la ligne, vous l'avez dans vos documents, le numéro de téléphone de l'OACIQ pour de l'information sur une transaction. Vous êtes en transaction, on dit l'OACIQ est là pour protéger le consommateur. Oui, mais par le fait qu'elle veut protéger le consommateur, elle a intérêt à bien informer les courtiers, à bien les former. Je vous dirais que l'OACIQ, gênez-vous pas pour appeler info. OACIQ. Oh, merci. Info OACIQ. Quand vous appelez à ce numéro-là, on vous donne de l'information et souvent, on va faire référence à un article et on va vous donner le numéro d'article. Quand on vous donne un numéro d'article, vous pouvez inscrire le numéro ici et on vous amène directement sur l'article en question. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des fois où vous m'appelez pour une information. Puis si je vous dis, écoute, je n'ai pas la réponse, je vérifie, puis je te rappelle. Souvent, ce que je vais faire, je vais aller faire une recherche sur l'OACIQ et ça m'amène à un article. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire ici. Si j'entre dans la culture de cannabis. Regardez, à la fin, ça me dit imprimer ou envoyer cet article par courriel. Souvent, quand un courtier m'appelle pour de l'information, je vais lui donner l'information de base et je vais lui dire, je te fais une recherche et je te fais parvenir de l'information par courriel. Parce que je veux habituer les courtiers à devenir autonomes puis de ne pas toujours se fier sur nous pour la réponse. On est là pour ça, mais je veux que la fois suivante, tu t'en souviennes et que tu aies une référence. Je vous donne l'information, je vous envoie l'article par courriel à garder dans vos documents. C'est toujours pratique, ça vous fait des outils de référence. Moi, j'adore cette section-là pour faire des recherches. Est-ce qu'il y a des questions sur le site de l'OACIQ? Non. Moi, je vous dirais, c'est comme tout le reste, explorer, allez voir, puis vous allez trouver une mine d'informations extraordinaire.